Nous arrivons à la séquence des pitch. Ça va être un enchaînement de sociétés, de projets situés sur l'espace Agronova, sélectionnés en partenariat avec Vitagora et Foodtech France. Nous allons donner l'opportunité à 10 startups, 10 sociétés innovantes de présenter leurs projets. Chacun a 3 minutes. Donc c'est l'exercice classique du pitch. On va enchaîner les diaporamas de façon systématique. Première personne à intervenir, Fanny Rollet pour la société Antophénol. Est-ce qu'elle est là ? Elle est là, elle lève la main. Je vous appelle à me rejoindre. Vous pouvez applaudir Fanny. Bienvenue. Alors, Antophénol, créateur de solutions naturelles, une technologie qui permet l'éco-extraction végétale par hyperfréquence. À vous la parole pour le pitch de 3 minutes. Bonjour, donc merci pour cette opportunité de nous accueillir et de parler de la société. Antophénol, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 10 ans et qui a pour objectif de rapporter de la naturalité au sein de l'alimentation via l'extraction par hyperfréquence. Donc la totalité de nos arômes sont des arômes issus de coproduits agricoles qui permettent justement, comme le disait Béatrice, de rapporter du goût et de la saveur sur des produits que l'on peut adresser à des seniors, mais également en baby food ou sur d'autres segments de marché. Principalement en boissons et en produits laitiers, avec des arômes qui sont perturbants parce qu'on n'a pas l'apport de sucre grâce à la technologie micro-ondes. On n'ajoute pas de solvant pour extraire. On est vraiment sur un coproduit qui est aqueux et qui peut s'intégrer dans beaucoup de formulations. Et on vient rapporter cet arôme frais. Alors, on en est au début. C'est des produits que nous avons lancés il y a 6 mois, sur lesquels nous avons les premières maquettes. Juste pour vous raconter une petite histoire, j'ai la chance encore d'avoir une mamie qui a 92 ans, que je suis passé voir au Salon de l'Agriculture la semaine dernière parce qu'elle habite juste en face de Porte de Versailles et qui me fait part de « Fanny, j'ai envie de fraises ». Je dis, bon, c'est encore un peu tôt pour les fraises, les premières arrivent, et je lui dis, tiens, essaye ça. Donc nos arômes se présentent sous forme d'un pchit pour les démonstrations, avant de les intégrer dans une recette. Et elle me dit, c'est impressionnant, je sens la fraise, j'arrive à avoir ce goût-là. Donc on s'est amusé après à déguster pas mal, et ce qui est assez perturbant par rapport à ce que vous avez en bouche, c'est effectivement la perception qui varie d'une personne à une autre et qui nous permet, nous, ensuite de créer des arômes. Donc on a aujourd'hui une gamme d'une 20aine d'arômes et nous arrivons à fabriquer à façon n'importe quel autre type d'arôme pour s'intégrer dans les formulations. Et en termes d'étiquetage, on est dans du clean label ? On est dans du clean label, on est sur de l'arôme naturel 2 ou de l'extrait naturel 2, avec des caractérisations biochimiques détaillées, poussées, de la reproductibilité et pour répondre à la question économique qui est en fait prenante quand vous développez dans la food, on arrive sur des arômes qui sont à des prix très compétitifs par rapport à des arômes de synthèse et avec des intégrations en formule qui sont de l'ordre du pourcentage. On n'a pas besoin de mettre 20-30% pour avoir ce goût-là. Et ça, c'est la fraîcheur apportée par les micro-ondes parce qu'on va aller chercher vraiment l'eau de la plante que l'on extrait. Donc on peut aller chercher, pour les plus originaux, des arômes de poivron, de tomates, de basilic, de menthe. Pour les plus traditionnels, des arômes d'ananas, de fraises, je l'ai dit, ou encore de mangue, ce qui vient renforcer le goût et apporter une nouvelle façon de déguster une boisson ou un arôme. Je donne un dernier exemple. On a sorti un yaourt aujourd'hui, donc qui est une base fromage blanc, sur lequel nous avons créé des bubble tea. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. On voit bien. Avec à l'intérieur justement ces arômes frais, non sucrés, qui viennent renforcer le yaourt, où on peut rajouter un coulis, on peut rajouter du sucre à façon, mais ça permet vraiment, comme le disait Béatrice, de déstructurer par exemple le fruit, la pomme, et d'avoir quand même l'impression de croquer un fruit dans le verger. Eh ben merci Fanny, nous avoir fait saliver, on peut l'applaudir. Présentation faite pour Antophénol et on poursuit. J'appelle Laetitia Albeizine pour Oralip. Merci de me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. À elle de relever le défi des 3 minutes. Oralip met au point une méthode de fermentation de la graine de chanvre pour produire un produit alimentaire intermédiaire, un PAI, alternative à la protéine animale. Bienvenue Laetitia, à vous la parole. Vous avez le temps de prendre le micro quand même. C'est parti pour 3 minutes. Bonjour, merci à tous. Perte de goût, problème de digestibilité. L'alimentation des seniors est vraiment un enjeu. On l'a tous entendu ce matin.
pour notre futur, pour bien vieillir, et ça commence dès maintenant. Bonjour, je suis Laetitia Albezen, la cofondatrice d'Oralip. Et chez Oralip, nous développons des nouveaux aliments fermentés à partir de chanvre. Alors vous allez me dire, le chanvre, ok, mais pourquoi le chanvre? Alors il faut savoir que la France est le premier producteur de chanvre en Europe, 3e au niveau mondial pour sa fibre en isolation naturelle. C'est une culture qui est hyper intéressante parce qu'elle ne nécessite pas de pesticides, peu d'eau, et elle absorbe même 15 tonnes de CO2 par hectare. C'est l'équivalent d'une grande forêt. Et sa graine, nutritionnellement, est hyper intéressante. Donc chez Oralip, on a développé un procédé de fermentation que l'on a breveté, que l'on applique sur la graine de chanvre et qui va permettre naturellement de transformer les caractéristiques organoleptiques. Donc on va avoir un nouvel aliment, un PAI, qui va avoir de la texture, du goût et qui au niveau nutritionnel va juste être incroyable. On va avoir de la protéine, il va être riche en protéines assimilables, on va avoir des oméga 3, pas mal de micronutriments, des vitamines, du fer, du calcium, en fait vraiment tout ce qu'il faut pour notre alimentation et pour bien vieillir vraiment en bonne santé. Donc on positionne ce nouvel aliment aux industriels, donc en B2B, aux industriels de l'agroalimentaire qui sont en transition. Et donc on vous invite à venir nous découvrir et déguster sur notre stand 12C20 pour découvrir cette bombe nutritionnelle. Eh bien, on peut applaudir Laetitia. Merci pour cette présentation. Effectivement, on connaît bien le chanvre en Bretagne. Les cultures sont en pleine émergence. Le chanvre était utilisé pour les voiles des bateaux et effectivement, les usages alimentaires sont eux aussi à l'honneur. On poursuit avec le pitch suivant. J'appelle Rim Boustangui. Rim Boustangui, vous pouvez l'applaudir à elle de relever le défi pour la société Edonia qui développe une technologie permettant de transformer les microalgues en alternative à la viande. À vous la parole, Rim. Bonjour à tous. Donc les microalgues. Aujourd'hui, je vais vous parler de spiruline. La spiruline est l'aliment le plus riche au monde. Et mis à part sa richesse nutritionnelle, la spiruline est une microalgue très durable. Elle dégage très peu de carbone et nécessite très peu de ressources en eau pour être cultivée. Malheureusement, aujourd'hui, la spiruline telle qu'on la connaît et qu'on trouve sur le marché est cette poudre verte, malodorante, avec des off-notes un peu terribles, voilà, et difficile à ingérer. Donc chez Edonia, nous avons trouvé la solution grâce à notre procédé qu'on a co-développé avec AgroParisTech. Nous avons réussi à transformer de la biomasse fraîche de spiruline en un ingrédient texturé, riche en protéines et surtout savoureux. Voilà. Donc, on le sait tous et c'est le sujet. C'est notre sujet aujourd'hui. Pour bien vieillir, il faut avant tout bien s'alimenter. Pardon. Alors, la spiruline avec Edonia rime avec hédonisme, si j'ai bien compris. Et pour quelles applications ? Alors, l'ingrédient est très versatile. C'est un petit égrené de spiruline de couleur foncée qu'on peut utiliser soit en tant que substitut au bœuf haché, soit tout simplement pour enrichir des solutions végétales, voilà, ou même des desserts comme vous pouvez le voir ici sur ce petit brownie. Donc, les petits grains noirs, c'est l'ingrédient qu'on a utilisé pour enrichir cette solution. Aujourd'hui, en France, 2 millions de personnes sont dénutries, dont 270 000 personnes résidant en EHPAD et 400 000 personnes âgées à domicile. Donc face à ce constat alarmant, l'innovation alimentaire devient vraiment une solution concrète. Donc nous, on vient aujourd'hui avec notre ingrédient qu'on a appelé Edo1, offrir une solution pour apporter un équilibre en fait nutritionnel aux personnes âgées qui, on le sait tous, avec l'âge en fait, on va commencer à perdre des protéines, donc il faut plus de protéines pour préserver la masse musculaire, plus de fer pour lutter contre l'anémie. Voilà, notre ingrédient, il est riche en protéines, en fer, il contient également différentes vitamines et minéraux tels que la B9, la B12, du manganèse, du magnésium,
Ça va vraiment éviter d'aller chercher des prémix de vitamines et minéraux pour rajouter à une solution. Notre protéine est également complète. Donc, on est sur les 9 acides aminés essentiels avec un PDCAS de 0,97, donc hautement digestible. Et si vous voulez en savoir plus sur notre ingrédient, déguster quelques applications où on le met en œuvre, n'hésitez pas à venir sur notre stand au Hall 12 C20 pour découvrir cette innovation. Entendu, Rim, merci, on peut l'applaudir. Pour découvrir les bienfaits nutritionnels de la spiruline, c'est avec Edonia et on poursuit avec le pitch suivant. J'ai le plaisir d'appeler Anas et Ridawi. Merci de me rejoindre, Anas, vous pouvez l'applaudir. C'est le pitch suivant pour la société Fungu Eat, engagée dans la récupération, l'utilisation, la valorisation des coproduits agricoles, une technologie de fermentation avec des champignons pour obtenir de nouveaux ingrédients. À vous la parole pour 3 minutes. Merci. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là et de voir autant d'innovation qui se fait aujourd'hui de plus en plus et en plus pour les seniors. Je vais vous parler de Fungu Eat, mais avant de vous parler de ce qu'on fait, on a parlé de beaucoup de choses sur les innovations. On sait qu'il y a énormément d'innovations sur les ingrédients, sur des aspects nutritionnels. Quand on discute avec des industriels de l'agroalimentaire, tout le monde veut faire des produits qui sont plus sains, qui sont plus respectueux de l'environnement. Mais aujourd'hui, on ne voit pas de transition rapide sur ces sujets-là. Et pourquoi ? Parce qu'il y a la question du prix qui est importante. Et parce qu'aujourd'hui, ils ne bougeront pas si on ne propose pas des innovations qui permettent de faire mieux au même prix. Et c'est un peu l'ambition qu'on s'est donnée dès le début avec Fungu Eat. Et c'est ce qu'on fait, nous, depuis bientôt 3 ans. On est une start-up industrielle créée en 2022. On est une équipe de presque 10 personnes aujourd'hui. Et on a développé une nouvelle génération d'arômes pour les industriels, et je dis une nouvelle génération parce qu'on a complètement changé la manière de le faire. On ne fait pas d'extraction, pas de purification, on travaille autour de la fermentation, on fait ça grâce aux champignons et on fait ça avec des coproduits. Donc pour expliquer, on valorise des coproduits de l'agroalimentaire, donc des sons de céréales, des légumineuses, des coproduits de fruits et légumes, et on les fermente avec des champignons, des micro-organismes qu'on sélectionne, et en fonction des paramètres de fermentation des coproduits et des souches de micro-organismes, on est capable de développer des cocktails aromatiques très différents pour des applications particulières alimentaires. Je vous donne 2 exemples. Aujourd'hui, on a développé un premier ingrédient qui est à base majoritairement de tournesol, qui est appliqué, qui nous permet d'avoir des goûts viandés ou umami dans les alternatives à la viande. Et ça, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation précédente, c'est que aujourd'hui il y a une question du goût, et on a fait des essais où on a constaté que les molécules aromatiques développées avec nos ingrédients étaient beaucoup plus proches du bœuf que des alternatives végétales aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui fait que les gens consomment les produits, et c'est ce qui est important, c'est ce qui fait que c'est ce qu'on a développé aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est qu'on a développé un deuxième ingrédient sur une alternative au cacao pour des raisons environnementales, mais aussi de coût, parce qu'on a des grosses problématiques aujourd'hui de sourcing sur ces produits-là, et donc on travaille sur ces aspects-là. Merci Anas, vous pouvez l'applaudir pour le pitch. Et vous retrouvez Fungu Eat sur l'espace Agronova. On poursuit avec Jacques de Montigny pour Green Fusion. Vous pouvez applaudir Jacques, l'encourager. Green Fusion, c'est se connecter à l'industrie de la méthanisation pour capter là aussi des coproduits afin de produire la chlorelle. À vous la parole. Exactement, merci. Donc, tout d'abord, est-ce que vous voyez ce que c'est de la chlorelle ? Est-ce que vous avez vu la spiruline juste avant, merci Edonia. La chlorelle, c'est la 2e microalgue qui est la plus consommée pour l'industrie agroalimentaire. Donc c'est une bombe nutritionnelle aussi, et ça fait plusieurs années qu'en Asie, ils la consomment depuis très longtemps. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont la plus grande espérance de vie, on ne sait pas. En tout cas, 90% de la production, elle est faite là-bas. Et aujourd'hui, si on veut la consommer en Europe, c'est sous forme de compléments alimentaires, donc en petites pastilles ou en poudre, qui coûtent très très cher, plus de 200 € le kilo. Donc c'est pour ça que vous n'en mangez pas tous les jours, j'imagine. Et donc nous, chez Green Fusion, ce qu'on développe, c'est un procédé pour produire de la chlorelle avec l'industrie du biogaz, donc des méthaniseurs que vous connaissez certainement aujourd'hui en Bretagne, et donc qui produisent du biogaz, mais qui produisent aussi du CO2, 40% du gaz qui est produit c'est du CO2, et de l'eau qui est riche en azote, et qu'aujourd'hui ils ont du mal à épandre dans les champs. Et donc nous, on vient récupérer le CO2 de l'industrie de la méthanisation, plus l'eau qui est riche en azote, et on les utilise comme nutriments pour cultiver la chlorelle. Donc ça nous permet de produire de manière décentralisée dans différentes régions sur chaque méthaniseur, et en baissant drastiquement le coût de production pour faire de la chlorelle non pas juste un complément alimentaire que vous achetez en pharmacie, mais un ingrédient de masse. Donc nous, on va vendre aux industriels agroalimentaires pour la partie protéines,
qui est tous les acides aminés essentiels pour la santé, mais aussi pour la partie huile, parce que l'huile de chlorelle, c'est 40% d'oméga 3. Et comme on l'a vu avant, les oméga 3, c'est important si on veut pas partir trop vite de l'EHPAD. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire attention à ça, effectivement. C'était la référence. Vous avez raison. Mais en tout cas, vous pouvez venir nous voir sur notre stand Agronova, donc au hall C12. Et on est dans une phase où on met en place un premier pilote industriel en Normandie dans les 2 prochains mois pour produire les premières dizaines de kilos de chlorelle. Et donc on commence des essais avec des industriels agroalimentaires, mais aussi pourquoi pas vous, pour incorporer la chlorelle dans des aliments du quotidien, donc pour la partie huile et pour la partie protéines. Ouais. Merci Jacques, on peut l'applaudir. Le message est passé. Pour ceux qui s'intéressent à la chlorelle, c'est direction Green Fusion. Et on poursuit cette séquence de pitch Agronova avec Alice Iliaker. Bienvenue Alice, vous pouvez l'applaudir. Elle représente la société Innovia, alors pour le coup experte de la formulation de solutions innovantes, pas tout à fait une start-up, mais une entreprise dédiée à l'innovation depuis une trentaine d'années avec différentes technologies mises en œuvre. À vous la parole Alice. Oui, donc comme on l'a vu avec les différents intervenants, aujourd'hui la population est vieillissante et avec des problèmes nutritionnels de plus en plus importants, notamment sur les populations assez âgées. Et pour protéger nos aînés, on a besoin de pouvoir optimiser leur alimentation et notamment sur la partie protéines. Donc on travaille au quotidien avec nos clients pour essayer d'optimiser leur formulation, aussi bien sur l'apport de protéines que sur la protection de vitamines pour qu'elles soient libérées aux bons endroits et qu'elles puissent être vraiment avoir cette biodisponibilité dans l'alimentation. Donc au quotidien, Innovia à travers la filiale Capsulae et sur ces usines industrielles va venir travailler ces ingrédients au niveau de la formulation, travailler les textures aussi, puisqu'on a vu que la texture était très importante sur les aliments pour les personnes âgées, optimiser ces aliments pour éviter les problèmes de dysphagie qu'on peut observer. Donc on travaille à la fois sur la partie formulation et la mise en forme des poudres pour optimiser la solubilité de ces ingrédients dans les mélanges qui sont utilisés, comme on l'a vu dans les boissons et les yaourts. Et donc on fait tout ce travail-là avec nos clients pour optimiser et maintenir une bonne alimentation pour mieux vieillir. L'encapsulation étant la clé de la protection des micronutriments. C'est ça, tout à fait. Entendu, Alice, vous pouvez l'applaudir. Vous retrouvez la société sur l'espace Agronova Hall 12 et on poursuit la séquence avec Adam Ben Sliman. Merci de me rejoindre pour la société Kedelai. Adam va nous présenter cette alternative végétale issue de la fermentation du soja. Vous avez peut-être deviné, je vous laisse dévoiler effectivement votre cœur d'activité. À vous la parole. Merci, bonjour à tous. Alors on est nombreux aujourd'hui à faire de la fermentation et je pense que ce n'est pas juste un effet de mode, c'est que c'est une technologie vraiment intéressante qui est issue de procédés ancestraux et qui sera clé dans la nourriture du futur. Alors nous chez Kedelai, notre spécialité c'est de fermenter des légumineuses avec un champignon. Donc pour cela, on s'appuie sur une technique traditionnelle indonésienne qui est celle de la fabrication du tempeh et ça nous permet de produire du coup des produits sains, gourmands et polyvalents. Dans notre premier produit, le tempeh de soja, il y a seulement 2 ingrédients. Oui, 2 ingrédients seulement pour une texture avec une mâche et pour des propriétés nutritionnelles vraiment très intéressantes. Et c'est un peu pour cela qu'on est là aujourd'hui. C'est parce qu'on pense que pour bien vieillir, il faut manger du tempeh. On pense que c'est un produit qui a vraiment des atouts pour le public des seniors puisque c'est un produit qui est riche en protéines pour la conservation de la masse musculaire, qui est source de fibres, de fer, de calcium. C'est un produit qui est, enfin je l'ai déjà dit, qui a une mâche facile et surtout c'est un produit qui est fermenté. Donc c'est un produit qui permet de mieux assimiler les nutriments, qui permet d'être plus digeste et qui est aussi riche en isoflavones. Donc en quelques mots sur Kedelai, nous on fabrique tous nos produits à base de légumineuses bio et françaises. On a un atelier de production dans le 18e arrondissement de Paris.
Et actuellement, on travaille aussi sur des projets autour de la fermentation issus de d'autres matières premières que le soja, comme le lupin, le pois ou la févrole, en partenariat avec des consortiums d'institutionnels et soutenus par l'Agence nationale de recherche, ou également avec un industriel avec qui on a un contrat de co-innovation et pour qui on développe des produits issus de la fermentation. Donc vous avez eu de nombreuses invitations déjà pour venir au Hall 12, donc n'hésitez pas à faire votre petit tour et à passer par notre stand pour goûter également nos produits. C'est noté, Adam, de belles perspectives avec Kedela, Merci. vous pouvez l'applaudir. Et on poursuit avec Émilie Scheer pour la société Maltivore. Vous pouvez l'applaudir et l'encourager à elle de relever l'exercice pour les farines de drèche Maltivore utilisées pour remplacer partiellement la farine de blé. À vous. Donc bonjour à tous. Déjà, je suis très heureuse de voir la place que prennent les coproduits dans les présentations, puisque les coproduits ont vraiment besoin qu'on redore leur blason, parce qu'ils sont essentiels nutritionnellement parlant pour notre alimentation. Donc chez Maltivore, nous on s'est spécialisé particulièrement sur les drèches de brasserie, donc les drèches de malt qui sont la partie solide du malt utilisé par les brasseurs et qui n'est pas utilisée dans la fabrication de la bière. On a considéré que c'était très important de la conserver dans l'alimentation, parce que ça va être une bombe nutritionnelle également. Le brassage va permettre en fait de concentrer particulièrement les protéines. On a 20% de protéines de qualité puisqu'elles ont un profil d'acide aminé complet. On va avoir 40% de fibres qui manquent cruellement aujourd'hui dans notre alimentation. Et donc ça permet d'enrichir assez facilement des biscuits, des pâtes, du pain en fibres. Et on va avoir beaucoup de minéraux également, donc du calcium, du magnésium, du fer. On va avoir un peu plus de fer par exemple que dans des lentilles. Donc en fait c'est très intéressant de les consommer et on va participer aux apports journaliers au niveau nutritionnel, donc ce qui va être intéressant et de manière très facile puisque la farine de drèche on va l'incorporer de 5 à 30% en fait en remplacement de la farine dans notre alimentation pour enrichir, amener des allégations riches en fibres et en protéines. Et par ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que c'est une farine qui va être très faible teneur en gluten, puisque le gluten est très décrié, mais ça peut être intéressant aussi de l'utiliser dans différents types de recettes. Et on va avoir aussi un indice glycémique plus faible que d'autres farines. Donc, très intéressant de pouvoir l'incorporer dans notre alimentation. Donc, on est aussi sur l'espace Agronova. On a différentes applications à déguster si vous voulez venir goûter. Et d'ailleurs, en parlant de goût, on parlait tout à l'heure d'un goût connu pour les personnes plus âgées, etc. On est sur un goût céréalier qui est agréable et qui va permettre de renforcer les notes. Parfois même amener du goût sur certaines applications ou substituer de certains ingrédients. On parlait du cacao par exemple tout à l'heure. Ça va permettre aussi d'amener des notes toastées en fonction des maltes qui vont être utilisés au départ par les brasseurs. Donc venez déguster les produits, on est sur le stand Agronova C20. Eh ben merci Émilie, vous pouvez l'applaudir. On ira déguster les produits de Maltivore et puis des autres startups. On poursuit avec Olivier Yezeli. Merci de me rejoindre. Olivier est-il là? C'est pas lui. Olivier a passé le relais à une autre personne pour représenter Mycelium Technologies. Donc Mycelium Technologies, ce sont des aliments à base de mycélium de champignons. Vous allez nous en dire plus, mais tout d'abord vous allez vous présenter puisque je n'avais pas votre nom. Bonjour à tous, donc je suis Laetitia Pirazzi, je suis CEO de Mycelium Technologies et cofondatrice. Donc je suis ravie d'être avec vous pour parler de nutrition et de santé. Donc savez-vous déjà que plus de 60% des Européens ne mangent pas d'alternatives végétales car ils estiment qu'elles sont trop transformées et donc néfastes pour notre santé. Malgré tout, il faudra nourrir plus de 10 milliards de personnes à l'horizon 2050 et la demande en aliments protéinés et nutritifs va considérablement augmenter et il faut que nous trouvions des solutions. Donc comment manger mieux sans faire de compromis sur la santé, sur le goût et bien entendu de façon durable pour notre planète. Donc chez Mycelium Technologies, nous avons cette solution et précisément nous travaillons donc sur le mycélium qui sont les filaments blancs, ce réseau de filaments blancs qui est à la base du développement de tous les champignons. Et notre volonté, c'est de proposer des aliments gourmands à base de mycélium en cœur de repas, des aliments qui sont meilleurs pour notre santé et également pour notre planète, car nous revalorisons des coproduits agricoles et différentes légumineuses, où on va vraiment faire un choix entre telle et telle légumineuse qu'on va revaloriser avec tel champignon pour avoir un rendu nutritionnel, organoleptique et produit également de façon très durable, vu que nous apportons de l'innovation en fermentation solide pour optimiser la croissance mycélienne.
Nos aliments sont très gourmands et la gourmandise, le plaisir gustatif est très important, avec une saveur umami qui entre des saveurs de poulet, des notes forestières, avec une fibrosité tendre et très agréable. Et justement, on parlait de mâche pour les personnes âgées, donc on est vraiment sur un aliment qui a de la mâche, qui a de la fibrosité et qui est gourmand, et également qui est très versatile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le cuisiner pané, poêlé, en sauce, il tient parfaitement en cuisson dans toutes nos recettes favorites et même en carpaccio. On parle beaucoup de santé et moi cette passion du mycélium vient de mon père qui a fait toute sa carrière dans l'industrie pharmaceutique et qui travaillait sur les vertus santé des mycélias et des champignons, sur les propriétés antitumorales mais également anti-inflammatoires et sur le microbiote. Et précisément on parle de mieux manger pour mieux vieillir et le mycélium a un potentiel incroyable. Déjà c'est un aliment qui est très riche en protéines avec tous les acides aminés essentiels comme les protéines animales, qui est très riche en fibres dont en bêta-glucane qui est un protecteur cardiovasculaire qui a des effets très bénéfiques sur le microbiote et le système digestif, qui régule la glycémie et qui également, en termes de cholestérol, est très faible en graisse, très faible en sucre, très riche en vitamines, antioxydants qui boostent l'immunité. Donc un aliment qui est très qualitatif d'un point de vue nutritionnel. Pour produire ces aliments gourmands, nous avons une technologie propriétaire. Nous innovons en fermentation solide en reproduisant l'environnement naturel des mycélias. Notre technologie est efficiente et plus durable et efficiente comparativement aux technologies classiques pour produire différents micro-organismes. Donc où nous en sommes aujourd'hui, donc notre marché bien sûr est le marché des protéines alternatives qui va considérablement se développer dans les années à venir et nous sommes prêts, cette année nous commençons à commercialiser nos 2 aliments, une alternative à la viande blanche très gourmande que vous pouvez déguster sur notre stand, également une alternative au bœuf, une alternative à la viande rouge, voilà également très gourmande que nous commercialisons cette année. L'ambition est de réaliser le prototype de notre technologie avant fin 2025 et d'enclencher la phase pré-industrielle. Merci Laetitia, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Donc déjà, pour approuver, il faut goûter. Donc venez nous voir, bien entendu, sur le stand et révolutionnons l'alimentation de demain avec le mycélium. Merci beaucoup. Merci Laetitia, vous pouvez l'applaudir. Dernier pitch de cette séquence, Mohamed Zelama. Merci de me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir et l'encourager pour Henri Sorgo Senior, parfaitement dans le thème. À vous la parole, Mohamed. On va vous mettre la diapo. Vous n'avez rien à faire. Elle vient normalement. Elle est partie. Alors le micro, Mohamed, pour qu'on vous entende. C'est mieux, c'est mieux. Bonjour à tous, Mohamed, je viens de Toulouse et je souhaite vous parler de sorgho. Par levée de main, qui connaît le sorgho, qui a consommé du sorgho? Bravo, on a une bonne communauté. Super. Le sorgho, c'est la 5e céréale produite en France. C'est une céréale des climats secs et arides historiquement. C'est une céréale qui consomme très peu d'eau, très nutritive, très riche en antioxydants. Et depuis maintenant 2021, on produit et on commercialise du sorgho français à partir de Toulouse, qu'on le cultive principalement dans l'Aude, dans le Gers, dans l'Auragais. Et depuis maintenant 2021, on a développé une gamme de biscuits, de farine, de grains, de semoule et des pâtes à base de sorgho. Depuis 2022, notre clientèle principale, c'est vraiment les seniors, d'une manière naturelle, parce qu'ils adorent le goût et la texture de nos biscuits. C'est des biscuits qui sont développés pour tout le monde, mais la prévalence des acteurs sur la partie senior, elle est très importante. Raison pour laquelle, en 2025, on lance une gamme spécialisée dans la panoplie de la gamme Ori Sorgho, c'est Ori Senior, qu'on l'a créé pour vraiment accompagner cet intérêt de nos clients actuels par rapport à notre gamme de biscuits. Et aujourd'hui, en étant dans la terre du chanvre que vous avez écouté tout à l'heure, on vous fait goûter des recettes sur notre stand pareillement. Sorgho chanvre, des produits super protéinés avec les protéines de chanvre et les protéines de sorgho. Et puis, l'autre nouveauté qu'on lance aussi, c'est des produits compatibles avec nos animaux de compagnie. Donc, en fait, sans allergènes, sans sucre ajouté, pour pouvoir accompagner le partage que nos aînés, ils ont souvent avec leurs chiens et leurs chats. Merci Mohamed, de belles perspectives d'innovation, on peut l'applaudir. On retrouve toutes les startups sur l'espace Agronova Hall 12, y compris l'alliance Chanvre Sorgho proposée par Ori Sorgho.